L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et on parle donc climat et justice sociale ce midi à quelques jours de l'organisation dans toute la France de plusieurs dizaines de marches nommées les marches Look Up, en référence au film Don't Look Up mis en ligne il y a quelques semaines sur Netflix, un film qui fait état du déni qui semble se saisir des décideurs lorsqu'il est question du réchauffement et de l'urgence climatique. Plusieurs marches de ce type sont organisées samedi dans la région et nous recevons pour en parler Benjamin Heinrich. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Alternatiba et vous êtes porte-parole de l'ensemble des associations, collectifs, syndicats mobilisés à Nantes samedi prochain. Vous vous exprimez donc au nom de ces collectifs qui se sont réunis à l'occasion de cette marche. Donc. C'est ça. En tout cas, on a tous signé un appel ensemble pour appeler à marcher ce samedi pour la justice sociale et climatique. Donc une vingtaine de structures qui ont répondu à cet appel. Un mot d'abord peut-être de calendrier. C'est un appel national à se mobiliser pour le climat. À Nantes, il s'avère que cette marche suivra de quelques jours un double sommet pour le climat qui a commencé hier et qui se termine ce soir. Nous y sommes revenus il y a quelques minutes dans le Flash. Un sommet européen organisé par la France dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et dans le même temps, un sommet Climate Change, plutôt à destination de la société civile, des entreprises, collectivités. Comment est-ce que vous accueillez ce genre d'événement annoncé comme une mini-COP ou une étape de transition entre deux COP par ses organisateurs ? Oui, j'ai envie de dire que à un moment, les solutions, on les connaît, le constat, on le connaît, il nous dit qu'il faut agir toujours plus rapidement et qu'en fait, on repousse toujours plus loin les décisions. Et à ce titre-là, la condamnation du gouvernement, pour son inaction dans l'affaire du siècle, encore récemment, voilà, on a un parfait exemple, c'est qu'on peut faire des grandes incantations sur les scènes, dans ce type de discours, dans ce type de rassemblement-là, mais après, c'est bien que ça soit suivi des faits, quoi. On se posait la question dans le Flash peut-être d'un effet de communication. C'est peut-être le point de vue que vous avez sur cet événement ? Oui. En tout cas, j'avoue que nous, on a juste été condamnés pour fournir des bénévoles, donc on n'y est pas plus allé que ça. Et puis, on n'attend pas de changements radicaux. On a déjà entrepris un travail à travers le livre blanc auprès de la métropole. Et clairement, depuis que Johanna Rolland a été réélue, il y a eu des belles promesses en amont et aujourd'hui, on voit que le compte n'y est pas. Il y a un certain nombre de sujets où même on peut constater que, par exemple, sur la place de la voiture, il y a eu un peu un retour en arrière de ce qui était prévu, comme avec le pont de Bellevue ou l'agrandissement des parkings, des centres commerciaux en périphérie de la ville, quoi. Alors, au-delà de ces sommets nantais et puis de ces approches plus locales, cette marche, elle est surtout consécutive à la publication lundi dernier, le 28 février, du deuxième volet du 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a annoncé un avertissement, on va dire, ce sont les mots du président de ce groupe d'experts. C'est d'abord en réaction à ce rapport et surtout justement au fait qu'il ait été publié sans grande réaction, presque dans l'indifférence générale, que la mobilisation a été pensée samedi ? Oui, exactement. Pas que depuis sa sortie, mais là on voit qu'on est dans une période électorale et bien avant les événements tragiques qui se passent en ce moment, le climat était un sujet complètement invisibilisé. C'était moins de 3% du temps consacré à la séquence, alors que c'est quand même un sujet qui est transversal, qui concerne notre logement, comme on le voit aujourd'hui, justement à travers les questions énergétiques, de sobriété et de rénovation thermique, que au niveau, ça prend un ensemble de sujets qui devraient être pris de manière transversale. Et aujourd'hui, alors que c'est une des préoccupations premières des Français, finalement c'est un sujet qui passe complètement à la trappe. On préfère parler de complètement d'autres sujets. Du coup, on a des candidats qui sont à moitié climato-sceptiques ou qui nous disent, un peu comme dans Look Up, on va pas agir tout de suite, on va attendre que la technologie va nous permettre de récupérer le météorite, de se faire un max d'argent et on va attendre la dernière seconde. Et c'est pas non plus possible, c'est ce que dit aussi ce rapport. C'est que plus on attend, plus on aura des difficultés à pouvoir s'adapter. C'est parce qu'il mesure les impacts, les vulnérabilités et les moyens d'adaptation. Mais on ne pourra pas aller à l'adaptation si on ne réduit pas aujourd'hui drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme il s'était dit, il faut qu'on diminue de 55 à 60% nos émissions de gaz
à effet de serre à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, ce qu'a fait le gouvernement l'année dernière, c'est de réduire les ambitions pour pouvoir atteindre des objectifs qui étaient déjà beaucoup trop faibles. Du coup, on marche complètement sur la tête dans ces... Dans ce schéma. Vous parliez de 3% de couverture médiatique, on va dire, notamment de la publication du rapport du GIEC. Ce sont des chiffres qui sont avancés par un baromètre mis en place par Oxfam et l'affaire du siècle, notamment à l'aune de cette présidentielle. Alors, un deuxième volet qui revient sur les risques et sur la nécessité d'adaptation. Il sera suivi d'ailleurs d'un troisième volet qui sera publié en avril, le troisième et dernier volet de ce 6e rapport du GIEC. Avril 2022, vous en parliez, mois d'élection présidentielle. C'est aussi cette marche, bien sûr, l'occasion d'interpeller. C'est un peu le but ultime. Plus que d'interpeller, c'est de se mobiliser, de redescendre dans la rue et de montrer qu'on est là, que en fait, il y a des choses quand même qui ont changé. La prise de conscience autour de la question climatique est vraiment présente. On a été vraiment nombreux à se mobiliser. L'affaire du siècle, la pétition, c'est la pétition qui a rassemblé le plus de signataires. Et le problème, c'est le manque d'action des décideurs, donc des politiques, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises. Et voilà, du coup, rappeler que nous, on est prêts à agir. Les Français sont prêts à se bouger et ont envie que ça bouge là-dessus. Et que c'est pas parce qu'il y a ce déni climatique que nous, on n'est pas mobilisés tout de suite et maintenant. Vous venez aussi avec des propositions, notamment ce plan A pour le climat, parce qu'il n'y a pas de plan B. C'est un peu comme ça que c'est pensé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plan d'action? C'est ça. Du coup, on n'a pas de planète B. Du coup, on s'est dit, en fait, donc ça, c'est des propositions des Amis de la Terre, Alternatiba et Action non violente COP21. C'est que il faut une transformation profonde et les solutions, elles existent. Et du coup, on a choisi d'illustrer ça à travers 4 mesures. Donc, déjà, on peut vivre mieux aujourd'hui. Donc, ça passe par l'isolation des bâtiments et par fournir une agriculture de qualité à tous et qui est juste et rémunératrice pour les agriculteurs. Construire notre avenir, donc avoir 2 millions d'emplois verts pour la transition qui sont nécessaires et qui sont très variés dans plein de domaines différents. Et aussi faire payer les responsables de la crise, parce que on le voit bien, les 50% des Français ont une empreinte carbone de 5 tonnes de CO2, les 1% les plus riches, c'est 77 tonnes de CO2, et je parle même pas au niveau de leur empreinte de leur capital, c'est bien pire. Donc il faut rééquilibrer, et c'est ce que disait le mouvement des Gilets jaunes, il faut rééquilibrer l'effort pour pas que ce soit les plus faibles qui payent le plus pendant que les plus riches s'enrichissent sur le dos du dérèglement climatique. Ça, c'est de nouveau un rapport publié il y a quelques semaines, fin février, par Oxfam Greenpeace. Le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50% de la population française, effectivement. Merci beaucoup, Benjamin Heinrich, d'être venu à notre micro. Je rappelle quelques marches qui auront lieu dans la région, donc à Nantes. Ce sera samedi, 14h. Au Miroir d'eau. On se rassemble également à La Roche-sur-Yon, 14h30, place Napoléon. Anceny, à 10h30. Saint-Nazaire, à 15h, place de l'Amérique latine. Ou encore à Angers, ce sera 15h30, place Saint-Éloi. Merci. Merci. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et lesonunique.com.